dernier invité de cette émission Défense. Non, ce n'est pas Napoléon, vous l'aurez compris. Il aurait fallu que je vive il y a 200 ans, mais plutôt Stéphane Cohen. Bonjour, vous êtes expert en géostratégie et ce que l'on appelle l'un des passionnés en Israël de Napoléon. Pourquoi être ici aujourd'hui? Bonjour, on est ici à Jaffa parce qu'il y a 200 ans, Napoléon est mort et donc on commémore les 200 ans de la mort de Napoléon. Voilà, qu'il est mort sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Comment on devient un passionné de Napoléon, surtout ici? J'imagine que c'est parce que vous préférez le Napoléon chef de guerre, le général. Aussi, mais je pense que moi je suis très intéressé par l'histoire. Toute ma famille était des militaires. Mon arrière-grand-père combattait pour la France pendant la Première Guerre mondiale, dans le 19e Dragon. Mon grand-père a fait le débarquement en Normandie. Mon père ici était combattant pendant la guerre des 6 jours. Et moi aussi, ici, j'ai fait la guerre la deuxième guerre du Liban. Et vous êtes un officier aujourd'hui? Et je suis officier de réserve à l'armée israélienne. Voilà. Alors, ce que l'on comprenne bien, c'est que Napoléon part de Toulon avec une flotte assez impressionnante, oui. Et il décide de partir à la conquête de ce que tout le monde appelle la terre des miracles, c'est-à-dire ici. Oui, enfin ça faisait partie de la campagne d'Égypte, donc campagne d'Égypte mais aussi de Syrie, la grande Syrie à l'époque qui comprend la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens d'aujourd'hui. Et donc avec une grande flotte de 300 navires, est parti des ports de sud de la France, de Toulon et d'autres ports, arrivé en Égypte, à Alexandrie, le 1er juillet 1798, et de Alexandrie, il est parti prendre le Caire, et du Caire, il a fait tout le trajet jusqu'à Saint-Jean-d'Acre, et même plus loin. En passant par ici, ce que je vous propose, c'est qu'on aille du côté de la mer pour que vous nous expliquiez un petit peu comment ces batailles ont été réalisées. Avec plaisir. Allez, on y va. On y va. Et donc Stéphane, on arrive sur le bord de mer. Oui. D'ailleurs, à ce propos, ce canon, il était de Napoléon ou il était aux Turcs? Non, ça c'était un des canons qui gardait la ville, donc c'était sous le contrôle de l'armée turque qui gardait en fait Jaffa, l'ancienne ville de Jaffa. Donc attendez, j'imagine qu'il a dû bouger, mais si le canon est pointé là-bas, ça veut dire qu'il y avait aussi des combats au nord de la ville? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les forces de Napoléon ont fait une brèche dans la muraille sud de Jaffa. Ils sont venus au centre de Jaffa. Et il y a aussi des combats, puisqu'il y avait des navires ottomans, des forces qui étaient ici, qui ont essayé de s'échapper, et les forces de Napoléon ont essayé de les arrêter et de les attraper. Et donc ces canons-là étaient en fait déployés le long des murailles et des tours. Il y avait aussi des tours sur la muraille de Jaffa pour protéger Jaffa. C'est Napoléon lui-même qui combattait ou il avait aussi une équipe à côté de lui? Ah non, Napoléon avait fait venir ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, donc en Terre Sainte, 4 divisions, à peu près 13 000 soldats, avec des grands noms comme Murat, Régnier, Lannes, le général Bon. Et en fait, ces 4 divisions-là étaient ici pour prendre Jaffa et pour continuer les combats au nord, qui est aujourd'hui au nord d'Israël. Pour aller à Akko, Saint-Jean-d'Acre. Bon allez, maintenant, promis, on va vers la mer. On va vers la mer. Allez, on y va. On y va. Et donc on arrive exactement là, il y a un minaret. Ouais. Et au fond, c'est véritablement Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, voilà. Le minaret qu'on voit aussi dans le très beau tableau très connu de Gros. Donc Napoléon qui visitait les pestiférés, l'église qui est en bas. Et donc on voit le minaret au fond du tableau. Pourquoi Napoléon ne s'arrête pas là? Pourquoi il est obligé d'aller à Saint-Jean-d'Acre? C'est une longue histoire. D'abord, Napoléon... une des raisons que Napoléon était venu en Terre Sainte, c'était pour des raisons géopolitiques, pour couper la route des Anglais vers l'Inde, donc pour affaiblir l'Angleterre. Et deuxièmement aussi pour des inspirations personnelles, il voulait vraiment être le successeur d'Alexandre le Grand et même de César. Oui, sauf que Winston Churchill disait d'ailleurs que ce n'est pas la fin, c'est le début de la fin. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour Napoléon? Est-ce que c'était la bataille de trop? Non, je ne pense pas, parce que c'était vraiment quand il était un très jeune général, il avait même pas 30 ans, il avait 29 ans, donc il revenait de sa campagne
d'Italie, il était venu ici en Terre Sainte et il a continué, je dirais, les combats en Europe de l'Est. Donc c'est vraiment, je dirais, que le début de Napoléon ici. Et donc, que reste-t-il de Napoléon le général? Parce qu'il se fait défaire, clairement, c'est une défaite à Saint-Jean-d'Acre. Qu'est-ce qu'il reste de Napoléon, je dirais, au Proche-Orient? D'abord, cette histoire extraordinaire qui, selon plusieurs experts, disent que grâce ou à cause de Napoléon, le nationalisme égyptien est né. Donc voilà, les nations au Proche-Orient. Et aussi, du point de vue des lois, le code de Napoléon a influencé, je dirais, les systèmes juridiques au Proche-Orient. Et est-ce que Napoléon restera un homme de guerre, un homme d'État? Napoléon, pour moi, représente beaucoup de choses. C'est pas seulement un homme de guerre, c'est pas seulement un empereur, un homme d'État. C'est quelqu'un qui, je dirais de rien, qui était venu d'une petite famille corse, qui est devenu l'empereur de l'Empire de France et une personne très connue au monde. Si vous allez au Japon ou aux États-Unis, quand vous avez le bicorne, c'est le symbole de Napoléon. Stéphane Cohen, ça sera ma dernière question. Napoléon restera l'homme qui a prouvé qu'on sait comment on commence une guerre, on ne sait pas comment on la termine. Beaucoup comme lui sont passés par Jaffa, Saint-Jean-d'Acre, sur cette région de la mer, en effet, mais sont passés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tel scénario ne pourrait pas se reproduire. Pour l'instant, Israël est un pays très fort. Et d'abord, je voulais dire que, comme Churchill l'avait dit, l'histoire de la race humaine, c'est la guerre. Et quand les Américains disent qu'il faut terminer les guerres sans fin, je ne pense pas que ça va se terminer. Ça vous semble utopique? Utopique, oui. Ici, vraiment ici en Israël, cette région-là, ce qu'on appelait la Via Maris, la route qui liait l'ancienne Égypte avec la Mésopotamie en direction de l'Iran, il y avait au moins des centaines d'armées qui sont passées par ici. Les Grecs, les Romains, les Ottomans, les Britanniques, les Australiens, même les Français pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient ici. Et Napoléon, bien sûr, au XVIIIe siècle. Donc, tout le monde sont battus ici. Pour l'instant, Israël est là, très forte. C'est, vous voyez, très silencieux, je dirais très pastoralique. La paix. Il fait très bon à vivre en Israël, puisque les guerres se sont écartées à nos frontières. Elles ne sont plus, je dirais, au point de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie. Elles sont aujourd'hui en Syrie, en Irak. On voit la situation désastreuse au Liban, au Yémen et même, je dirais, en Libye. Merci Stéphane Cohen, avec plaisir. Expert en géostratégie et passionné De Napoléon.